Bonjour à tous, moi c'est Ben, et dans cette vidéo, on va parler suivi fournisseur et approvisionnement. Pour ce faire, un cas pratique, l'armée de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux. Les premières vraies prouesses logistiques de l'histoire ont souvent été mises en œuvre pour subvenir aux besoins de vastes armées que levaient empires et royaumes pour aller voir la couleur de l'herbe chez le voisin. Guerre! Là, il a l'air de savoir ce qu'il dit, non? Là, c'est guerre, ça aurait pu être salsifis, il aurait gueulé tout pareil. De ce fait, le cas qu'on va prendre aujourd'hui n'est pas plus absurde qu'un autre, et on va pouvoir en tirer deux ou trois choses intéressantes. Pour les non-initiés, dans Le Seigneur des Anneaux, Saruman est un magicien peu sympathique qui décide de trahir les gentils pour s'allier à Sauron, le grand méchant. Toutes mes excuses aux fans des livres et des films qui trouveront ce résumé un peu réducteur, mais on n'est pas là pour admirer Tolkien, désolé. Saruman va donc lever une grande armée, et mon postulat de départ est que pour ce faire, outre des soldats qu'il sort de toute façon des entrailles de la Terre, il va avoir besoin de nombreuses ressources diverses et variées. Alors on peut supposer qu'un peu de forge est réalisé sur place et que la forêt de Fangorn qui entoure le domaine fournit un combustible abondant. Maintenant, ça reste marginal, et en matière de cuir, de vivres et de tout un tas d'équipements spécifiques, il est fort probable que notre magicien aille se fournir ailleurs. Effectivement, il a retourné sa veste en un temps très réduit, et j'ai du mal à imaginer qu'en l'espace de quelques mois, tout le nécessaire pour bâtir et entretenir une armée de 10 000 Uruk-hai soit sorti de son chapeau, surtout qu'il n'en porte pas. Et c'est là que vous entrez en scène, parce que oui, Saruman, il a autre chose à faire et il a besoin de vous pour gérer ses approvisionnements. Alors ok, il a une éthique toute relative et son empreinte environnementale est plutôt mauvaise, mais il paye bien. Et vous voilà donc chez lui dans la tour Orthanc en train de passer des commandes à une ribambelle de fournisseurs. Tous des types localisés en Mordor chez Sauron, là où se trouve le gros du business des gens moches. Sauf que très vite ça se gâte, Saruman est tendu et il vous demande un point quotidien sur l'avancée des approvisionnements et de l'ensemble des points bloquants. Sans doute parce qu'il a vu ma vidéo sur PSA où j'explique que les rituels quotidiens sont un moyen d'être efficace. Et même s'il dispose d'un semblant de système informatique, quand il s'agit de lui rendre des comptes, vous n'êtes pas aidé. Parce que quand il s'agit de rudoyer les gentils ou de fermer les portes façon domotique, sans domotique, il y a du monde. Mais quand il s'agit de paramétrer son système informatique pour avoir des alertes ou des indicateurs automatiques, là, il n'y a plus personne. Ce n'est pas digne d'un magicien. Heureusement, il y a Excel. Ni une, ni deux, vous faites une extraction de toutes les commandes depuis le système informatique et vous construisez un petit outil qui va vous permettre de repérer facilement les points critiques et de montrer quotidiennement les indicateurs qui vont bien pour rassurer le patron. Globalement, ça se passe bien, mais un matin, c'est la tuile. Vous constatez que l'indicateur qui permet de piloter l'approvisionnement pour l'unité d'élite est passé au orange. Cette unité, c'est la pépite de Saruman. Ces types-là sont encore plus baraqués que les autres, et on a dû sous-traiter leur armure à un spécialiste des grandes tailles. Alors quand votre chef apprend que ces précieux soldats vont peut-être devoir aller se battre à poil, il est pas content. Alors Saruman vous donne sa règle, qui n'est que partiellement pertinente. D'abord, si le fournisseur est en retard pour vous, il l'est probablement pour d'autres. Donc, vous n'êtes pas le seul à l'appeler pour qu'il se bouge. Et donc, si vous n'êtes pas celui qui se bouge le plus et qui se manifeste le plus, vous n'êtes pas celui qui sera servi en premier. Et les gros costauds iront se battre tout nus. Donc ce que Saruman vous impose, c'est bête et méchant. Vous prenez le téléphone et vous incendiez le fournisseur tous les jours. Vous hurlez dans le combiné jusqu'à ce qu'il devienne sourd. Sauf que Saruman, les appros, c'est pas son travail et il a oublié deux choses. Première chose, le fournisseur a un client principal, Sauron, pas Saruman. Pour ce fournisseur, Saruman, c'est peanuts dans sa production et dans son chiffre d'affaires. Deuxième chose, Saruman est loin et donc il ne peut pas aller sur place pour mettre la pression au fournisseur physiquement. Et du coup, ce fournisseur, il a juste arrêté de prendre vos coups de fil, il a blacklisté vos mails et il a annulé vos commandes. La stratégie de Saruman, elle est pas très maligne. Quand Saruman le sage a-t-il abandonné la raison pour la folie? Bon et donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire Saruman? J'ai quelques idées mais elles ne sont pas exhaustives et donc si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires. D'abord, on aurait pu tenter de faire jouer le levier prix. Cette unité, elle ne représente qu'une centaine d'hommes sur les 10 000 de l'armée totale, et donc, même si on double le prix, 100 000 € supplémentaires sur un budget de 36 millions, c'est somme toute pas grand chose, et détruire le monde des hommes, ça a un prix. Autre possibilité, Saruman est l'allié de Sauron, qui lui, pour le coup, est le client principal de ce fournisseur. Et donc Saruman aurait très bien pu contacter son copain pour lui demander d'aller mettre un petit peu la pression sur le terrain, histoire que l'autre se bouge un peu plus pour ses armures. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a un avion dans la miniature de cette vidéo. Eh bien, tout simplement parce que dans notre monde industriel, des stratégies semblables à ma deuxième hypothèse sont fréquentes. Je vais parler de ce que fait Airbus parce que je l'ai vécu, mais n'importe quel gros industriel aura tendance à en faire autant. Airbus suit de très près ses fournisseurs. Ce constructeur produit des dizaines d'avions tous les mois et un arrêt de chaîne pour manque matière serait catastrophique. Et il ne suit pas que ses fournisseurs directs. Airbus a constitué un groupe avec ses fournisseurs les plus critiques et va suivre les livraisons qui lui sont faites en direct, mais aussi les livraisons qui sont effectuées vers les
membres de ce groupe. Si vous êtes le fournisseur Orange dans le schéma et que vous livrez à la fois Airbus en direct, mais aussi des membres du groupe critique, Airbus s'assurera que vous honorez tous vos engagements. Et je précise évidemment que ma comparaison s'arrête à la stratégie fournisseur, rien de maléfique dans l'aéronautique. Mon objectif ici est simplement d'exposer ce qui me semble être une manière intelligente d'appréhender sa supply chain. Dans notre cas, si Saruman, étant l'allié de Sauron, avait collaboré avec ce dernier, il aurait pu arriver à ses fins et régler ses problèmes d'approvisionnement. Et au fait, l'unité d'élite, ils ont fait comment? Très bonne question. Eh bien, les puristes vous diront que ces guerriers vont se battre de cette manière, simplement parce qu'ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'armure. Ils ne ressentent d'ailleurs même pas la douleur. En ce qui me concerne, j'ai envie de revisiter cette hypothèse et d'en élaborer une autre, plus pragmatique. Selon moi, si ces guerriers sont allés se battre à poil, c'est parce que Saruman a foiré ses approvisionnements, un point, c'est tout. Bon, c'est quand même vrai qu'ils sont costauds. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager à votre réseau pour m'aider à faire connaître la chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Merci encore et à bientôt.